Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui donc bienvenue sur la chaîne de Lipton Acer, moi c'est Lothaire, je serai donc votre hôte pour le reste de la vidéo et aujourd'hui nous allons donc célébrer quelque chose d'assez spécial puisque ce sont aujourd'hui donc un anniversaire que nous célébrons, donc l'anniversaire de Windows Vista. Donc comme vous le savez, Windows Vista est sorti pour le grand public en 2007, donc pour être exact le 30 janvier, le jour où cette vidéo sortira sur YouTube. Et donc nous pouvons donc dire que nous célébrons un anniversaire assez colossal puisque c'est quand même une plutôt bonne échéance. Je vais donc vous proposer au sein de cette vidéo, donc tournée par Lipton Acer, commentée et montée par mes soins, mais c'est surtout le travail de Lipton Acer qui prône dans cette vidéo, comment de A à Z avoir une expérience Windows Vista donc la plus optimale et la plus complète que vous puissiez avoir. Donc nous allons passer par toutes les étapes et nous terminerons bien évidemment avec le coup du spectacle, l'extended kernel. Allez, c'est parti pour la vidéo, je vous laisse donc avec les images et mon commentaire. Voici donc deux sources d'informations qui pourraient être utiles pour vous. La première concerne le matériel compatible avec Vista, et la deuxième concerne les logiciels compatibles avec Vista. Vous serez surpris d'ailleurs de voir que Vista supporte une large gamme de matériel et supporte plusieurs époques de logiciels, et nous allons pouvoir voir au travers de cette vidéo comment étendre cette période encore plus loin. Dans le lien de partage que vous retrouverez en description, vous retrouverez une ISO de Windows Vista RTM qui vous permettra de suivre le tutoriel dans les meilleures conditions possibles. Ce sont les seuls ISO recommandés et recommandables pour toute personne souhaitant installer Vista. Évitez les ISO Service Pack 1, Service Pack 2 qui sont souvent peu fiables. Vous pourrez donc ensuite monter votre ISO dans une machine virtuelle comme montré ici, graver sur un DVD de 4 Go 7 ou sur une clé USB via Rufus 218. C'est les trois solutions qui sont possibles en fonction du matériel que vous possédez. En ce qui concerne l'installation de Windows Vista, vous n'avez rien de particulier à connaître, si ce n'est que vous avez à dérouler les différentes étapes, à savoir la langue, le contrat de licence, le partitionnement, et c'est à peu près tout. Vous n'avez qu'à suivre après ensuite et attendre la fin de l'installation. En ce qui concerne l'activation, vous avez d'autres tutoriels sur la chaîne de Lipton Acer que vous pouvez suivre sans aucun problème pour activer Windows Vista notamment. Voici la plupart des éléments utilisés au sein de la vidéo. Vous pouvez donc voir les différentes subtilités qui vous seront montrées, notamment les applications patchées pour la fin de la vidéo, mais aussi les différentes mises à jour, les hotfix, l'extended kernel. Donc vous voyez un petit peu une petite chronologie qui vient se mettre en place ici, et vous pourrez voir du coup comment mener à bien cette installation. Tout va vous être expliqué. Vous avez également DirectX Offline Installer et NetFramework Offline Installer, qui sont deux éléments importants donc qui vont vous permettre de compléter l'installation et de la rendre mieux finie. Les liens sont dans la description également. Voilà, une fois que Vista a pu redémarrer deux fois comme il le requiert, vous avez donc la configuration post-install qui vous demande donc votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, ainsi que les différents autres éléments que vous aurez besoin de rentrer sur n'importe quelle installation de Windows. C'est tout aussi bête que ça, vous choisissez votre fond d'écran, le blocage des mises à jour que vous laissez, vous vous mettez bien en mode bureau. Vous pouvez utiliser domicile, mais ça vous permet en fait d'avoir le réseau en privé, donc c'est plutôt important pour le tutoriel et même en général pour tout Windows que vous aurez besoin d'utiliser au quotidien. Donc là ensuite vous avez les différentes étapes qui se déroulent au niveau de l'installation jusqu'au moment d'arriver sur un bureau. Voilà, donc une fois arrivé sur le bureau, il vous est recommandé de faire un clic droit dessus, personnalisation, de cliquer sur changer l'icône du bureau et d'afficher les icônes sur le bureau, donc ordinateur, fichier d'utilisateur, corbeille, panneau de configuration. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous simplifie la tâche et vous verrez à l'usage, en suivant le tutoriel, vous remarquerez que c'est vachement plus pratique. Et même à l'usage, une fois que vous l'aurez terminé également. Vous pouvez également voir le volet arriver sur le côté avec les différents gadgets par défaut.
Il vous est recommandé également de fermer la barre de langue en bas qui ne présente aucun intérêt si vous ne changez pas de disposition de clavier ou de langue régulièrement. C'est donc généralement à partir de ce moment-là où nous installons les pilotes nécessaires au fonctionnement de la machine. Il est recommandé d'installer les pilotes d'abord et de tester en mode RTM, donc juste après l'installation. Cela dit, certains pilotes peuvent nécessiter l'installation du SP2 minimum pour fonctionner correctement, c'est à voir, mais en règle générale, vous aurez le plus de chance en installant les pilotes à ce moment-là. Dans le cas où aller chercher les pilotes à la main ne vous intéresse pas spécialement ou que vous n'avez pas les pilotes OEM par exemple de votre constructeur, HP, Dell, etc., vous pouvez utiliser Snappy Driver Installer qui est un logiciel donc en version portable qui vous permet d'aller récupérer les pilotes facilement, donc via un téléchargement si vous avez un accès internet, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez sur un autre PC télécharger tous les packs, les mettre dans l'archive et pouvoir installer vos pilotes sur n'importe quel PC. Donc cela fonctionne également pour Windows XP, pour Windows 7, Windows 8, Windows 10 sans aucun problème. Sous Windows 2000 cela ne fonctionne pas malheureusement pour l'instant, des bugs font que ça ne se lance pas. Cela dit, c'est bon à savoir également. Vous pouvez donc cocher après les différentes cases dont vous aurez besoin. Donc, il vous est recommandé de cocher toutes les cases sans exception. Également les points de restauration peuvent être utiles à être cochés, puisque en cas de problème vous pourrez revenir à l'état antérieur donc pour chacun des différents pilotes installés. C'est donc avec une belle coupure que vous avez vu que nous considérons les pilotes comme étant installés et les différents dossiers nécessaires au tutoriel copiés sur le bureau ici, donc avec les différents éléments que vous voyez avec les noms. A ce stade, vous pouvez d'ores et déjà profiter de la transparence à 100% des fenêtres. Vous aurez simplement à faire un clic droit sur le bureau, personnalisation, couleur et apparence des fenêtres, et déplacer le curseur de l'intensité des couleurs au maximum à gauche. Aéro étant maintenant parfait, il vous est recommandé d'aller dans Internet Explorer, d'aller couper le chargement de la page, puisque de toute façon cette page ne mène plus à rien, d'aller dans les options internet, donc via le bouton outils, d'aller cliquer sur page vierge, donc pour empêcher le chargement d'aucune page après par la suite au lancement du navigateur. Cochez le SSL 2.0 qui vous sera nécessaire pour le chiffrement par la suite sur certains éléments du système et notamment également des sites. Comme vous pouvez le voir ici et de manière tout à fait logique, votre Windows Vista n'est pas activé, donc ce que vous allez avoir à faire, vu que les activations par clé sont souvent assez compliquées et les serveurs d'activation sont souvent très capricieux, voire souvent injoignables, vous allez donc utiliser Windows Loader comme vous allez le voir ici. La clé est volontairement cachée ici, mais logiquement vous avez juste à appuyer sur le bouton que vous voyez et ça ne pose pas plus de problèmes que ça. De toute façon, vous avez juste à appuyer sur Install et les choses se font sans aucun problème, dans tous les cas. L'ordinateur devrait automatiquement redémarrer une fois que Windows Loader aura terminé. Une fois ceci fait, on se retrouve sur le planificateur de tâches. Dans celui-ci, vous aurez tout simplement besoin d'aller ouvrir la bibliothèque, onglet Microsoft, puis onglet Windows, puis Customer Experience Improvement Program. Donc là, vous allez avoir deux tâches qui sont proposées, vous allez sélectionner les deux et les supprimer. Vous devriez également profiter pour supprimer le dossier en question vu qu'il est vide et que logiquement il ne devrait plus se remplir à jamais. C'était l'expérience utilisateur Vista, donc une petite icône qui apparaissait avant en bas et qui fonctionnait. Aujourd'hui cela ne fonctionne plus. Vous allez pouvoir également en profiter pour supprimer Windows Error Reporting, donc toujours pareil, vous rentrez dans le dossier, vous supprimez la tâche et vous supprimez le dossier par la suite. Là c'est pour le rapport d'erreur, c'est pareil, ça ne fonctionne plus au même titre que sur Windows XP. Et nous en aurons ensuite terminé avec cette partie-là. Un bug que vous allez très certainement rencontrer à ce stade tant que vous êtes toujours sur Vista RTM, c'est un bug que vous allez rencontrer avec le panneau de configuration, donc vous allez avoir certains éléments qui ne vont pas s'afficher, voire encore pire, quand vous ouvrez le panneau de conf, rien ne s'affiche et vous avez un écran blanc. C'est un problème connu et que vous pouvez résoudre assez facilement avec un script
.bat que vous allez retrouver dans le partage avec le reste, lien en description toujours. Vous pouvez faire un clic droit modifié sur le script pour voir ce qu'il contient, mais vous allez surtout après par la suite l'exécuter en tant qu'administrateur pour pouvoir couper et redémarrer les différents services qui sont susceptibles de résoudre le problème. C'est un problème courant qui peut se reproduire à l'infini, mais il s'agit du coup de pouvoir le résoudre tant que l'on est sur Vista RTM. Une fois le panneau de configuration à nouveau fonctionnel, vous allez pouvoir donc l'ouvrir, aller désactiver comme montré à l'écran dans le centre de sécurité les différentes notifications. Ensuite vous allez pouvoir passer éventuellement en mode classique pour les icônes, c'est un peu plus pratique à mon avis. Vous allez également pouvoir aller dans options de l'alimentation, modifier paramètres du mode de gestion de l'alimentation et passer en performance élevée de préférence, ça peut être plus agréable à l'usage, donc vous allez avoir quelques paramètres qui vont bouger. Du coup, si vous allez dans les paramètres avancés, vous allez pouvoir changer quelques autres aspects, notamment le délai de mise en veille, d'extinction de l'écran, etc. Et notamment le bouton d'alimentation que vous avez sur le menu démarrer qui par défaut est en mode veille. Là, vous allez pouvoir faire en sorte qu'il arrête le système directement. C'est un petit élément non négligeable et très pratique, ça vous fait gagner un clic à chaque fois. À présent, nous allons pouvoir neutraliser complètement Windows Update. Donc, à l'installation, vous avez choisi maintenir le blocage et me redemander ultérieurement. Nous allons couper le centre de sécurité, donc il nous avertira plus jamais. Et maintenant, vous avez également donc le Windows Update qui est non configuré, c'est-à-dire que il ne se passera jamais rien. Donc, nous pouvons quand même forcer la désactivation complète, comme ça au moins, ça évite le problème, comme montré en vidéo. Tant que vous y êtes, et c'est surtout utile si vous utilisez un SSD, donc ici vous allez pouvoir désactiver l'indexation du lecteur, donc tout simplement, vous faites dans votre ordinateur, vous faites un clic droit sur votre partition système, vous faites propriété, donc et dans l'onglet général, vous allez pouvoir décocher la case indexer ce lecteur pour une recherche rapide, vous faites appliquer, il va vous demander du coup d'appliquer à tous les sous-dossiers et fichiers, vous sélectionnez bien la deuxième option. Il risque donc très certainement de vous indiquer que certains fichiers ne sont pas accessibles, vous appuyez sur ignorer tout le temps que ça applique les attributs. De toute façon, les attributs seront également appliqués aux autres fichiers une fois que un redémarrage aura été effectué. Voilà, comme ça vous le savez également. Ici donc vous aurez également accès au nettoyage de disques, que vous pouvez également accéder ailleurs, mais autant le faire par ici, dans le même ordre, pour aller supprimer certains fichiers donc qui ne sont plus spécialement utilisés par le système activement, notamment des fichiers temporaires, etc., etc. Vous allez donc bien sélectionner pour tous les utilisateurs, même si là en l'occurrence vous êtes tout seul, vous allez cocher toutes les cases et ensuite vous passerez à l'onglet secondaire et vous désactiverez du coup, enfin supprimerez plutôt même les points de restauration, etc., etc. Donc et ainsi que si jamais vous avez la sauvegarde système qui est activée, les plus vieux clichés instantanés pour la sauvegarde donc incrémentielle qui peut se faire là, que nous n'avons pas configuré, que nous ne configurerons pas dans la vidéo, cela dit. Sur Windows Vista à l'époque, vous aviez Windows Defender qui était donc préinstallé avec le système, qui proposait une sécurité assez basique pour l'époque, quelques éléments par-ci par-là. Cela dit, aujourd'hui ça n'est plus fonctionnel, donc il vous est recommandé de le désactiver complètement et de vous en débarrasser. Donc pour ceci, vous l'ouvrez et vous allez décocher les différentes cases telles que montrées dans la vidéo, juste là. Normalement, en enregistrant, il vous indiquera que Windows Defender est désactivé. Vous pourrez également désactiver le service si vous voulez en avoir le cœur net. Nous réaborderons l'installation de navigateurs à jour, très à jour même, sur Vista avec l'extended kernel. Cela dit, dès à présent, vous allez pouvoir utiliser Reuter Browser Installer, qui est un petit outil donc en ligne de commande, donc qui va vous permettre d'installer les builds donc de cette même personne sous le pseudo donc Reutam 1, des builds custom de Mozilla Firefox 52 et antérieurs dans le cas par exemple où vous n'avez pas le SSE2, et vous avez donc différentes possibilités. Donc vous allez voir une fois que vous aurez exécuté en tant qu'administrateur l'outil, vous avez donc notamment Serpent, donc Basilisk Serpent, vous avez également New Moon qui vous est proposé,
qui est plus ou moins la même chose mais avec un thème différent. Donc vous avez le fameux Firefox 45, donc pour les machines qui ne possèdent pas le SSE2, Caméléon Guana, ainsi que d'autres petites choses qui sont cachées en 6. Mais là, je vous recommande de vous concentrer surtout sur Serpent et New Moon, ce sont les deux qui ont le plus d'intérêt. Là aujourd'hui, pour les besoins du test, ça sera Serpent qui sera utilisé. Il vous demande l'architecture également, donc ça c'est à vérifier. Ensuite, vous voyez qu'il vient vous le télécharger et vous l'installer sans aucun problème. Donc ça c'est assez intéressant à savoir. Cela prend un petit peu de temps quand même, en fonction de la machine, puisque c'est un téléchargement qui est assez basique dans son fonctionnement. Ensuite, nous allons pouvoir donc retourner dans les propriétés système. Vous allez voir du coup que le Windows est maintenant activé. Vous allez dans paramètres système avancé pour aller du coup vous intéresser au swap, donc le fichier d'échange / mémoire virtuelle comme est indiqué sur Windows. Si vous avez une quantité de RAM importante, vous pouvez le désactiver sans aucun problème, et le conseil est que si vous êtes un peu limite sur la RAM, vous retrouvez à le laisser activer, mais vous le configurez de sorte à ce qu'il ne pose pas trop de problèmes. Voilà. Si jamais vous avez également un problème de restauration système qui peut vous emmerder, du coup vous avez une petite commande que vous pouvez aller lancer dans un commande prompt en tant qu'administrateur toujours, donc, et elle vous permettra de redimensionner les points de restauration et de faire en sorte qu'ils ne pèsent pas trop lourd. Donc là on dit à Roytam Browser Installer de ne rien installer d'autre, et on ouvre Serpent. Voilà, donc vous voyez que ça ressemble à un Firefox 52, il n'y a pas de problème à ce niveau là, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite on enchaîne avec Explorer Suite, donc, qui est un petit outil qui nous sera utile par la suite. 7zip également, donc WinRAR aussi, donc ce sont des outils qui vont vous permettre de faire de la compression-décompression, donc avec les différents éléments que l'on a dans le pack, ça peut être extrêmement utile. Pour l'organisation, donc pareil, option des dossiers ici, vous pouvez afficher fichier dossier caché, ça va vous aider, et toujours décocher la case, masquer les extensions dans le type, masquer les extensions dans le type de fichier est connu, voilà, donc comme ça c'est fait, vous êtes peu gêné à ce niveau là, vous pouvez vous faire des raccourcis en haut ici, dans les liens favoris, donc l'ancien nom de l'accès rapide que l'on a sur Windows 8 est supérieur, à l'époque ça s'appelait comme ça, donc comme ça vous savez un petit peu comment les choses se situent. Ensuite, on enchaîne sur l'installation des redistribuables Visual C++, qui viennent donc de nos amis de chez TechPowerUp, qui est en fait un script du coup qui va vous installer tout ce dont vous avez besoin à ce niveau-là. Donc vous ne serez pas gêné du tout. Et vous verrez que le fait d'avoir les dernières versions de ces machins-là et ne pas avoir à les réinstaller à chaque fois, si l'application que vous installez détecte qu'ils sont déjà présents, ça va vous faire gagner un temps fou. Et du coup vous avez les versions les plus stables qui sont proposées, les plus à jour. Le tout en un seul clic. Nous allons pouvoir maintenant en profiter pour lancer l'installation de DirectX, donc avec l'offline installer qui contient l'intégralité des mises à jour de DirectX qu'on pourra avoir besoin. Donc là, ça nous permettra de gagner également du temps à ce niveau-là, puisque ça se fait tout d'un coup et on n'a plus besoin, comme à l'époque, d'aller récupérer les différents paquets. Donc ça vous met à jour toutes les librairies que vous pourriez avoir besoin pour notamment les applications 3D qui utilisent DirectX, donc, ainsi que le multimédia. Donc vous avez également le PilotX Input qui peut être intéressant donc pour les manettes, idem pour le jeu en 3D. Sachant que pour l'instant il n'est pas spécialement nécessaire de redémarrer pour ces différents éléments là, et que ensuite du coup nous allons pouvoir enchaîner avec le .NET Framework 4.0 que vous voyez donc là ensuite à l'installation. Et lui, pareil, il peut avoir intérêt pour beaucoup d'éléments, notamment ce que nous allons faire ensuite. Et c'est toujours utile de l'avoir de côté. Autant pour DirectX, vous n'aurez pas besoin de redémarrer. Pour .NET Framework, il vous est largement recommandé de redémarrer, puisque c'est indiqué. Et cela peut éviter certains problèmes rencontrés au niveau des assemblies.NET. Nous allons pouvoir maintenant enfoncer le clou avec le centre de sécurité et Windows Update. Pour cela, vous allez faire un Windows plus R, vous allez taper service avec un S, donc .msc. Une fenêtre va s'ouvrir donc de la Microsoft Management Console et vous allez pouvoir donc chercher Windows Update, donc, ainsi que le centre de sécurité.
commencez d'abord par le centre de sécurité bien évidemment, que vous passez donc en type de démarrage désactivé. Ensuite, vous faites pareil pour Windows Update, et vous allez dans la racine du C, dossier Windows, dossier Software Distribution, et vous en effacez son contenu. Donc vous allez certainement retrouver certains dossiers dedans. Vous pouvez tout effacer sans aucun problème. C'est justement le cache de Windows Update que nous avons jamais lancé, mais qui contient quand même visiblement des fichiers résiduels, donc autant s'en débarrasser. Une fois le dossier Software Distribution effacé de son contenu, vous allez pouvoir réactiver Windows Update et le repasser donc en manuel pour éviter certains problèmes avec des installations de mise à jour, donc notamment que nous allons avoir par la suite. Et là on arrive maintenant à la période la plus longue et la plus ennuyeuse, donc qui va être l'installation une par une donc de chacune des mises à jour. Donc vous allez ouvrir sur le bureau, donc comme tout à l'heure, le dossier avril 2017, et donc vous allez commencer par le dossier SP1, donc mise à jour avant le SP1, et vous allez installer donc toutes les mises à jour qui sont dans chacun des dossiers. Donc vous allez avoir tout d'abord la mise à jour numéro 1, donc ensuite la mise à jour numéro 2, ainsi de suite, et il vous est recommandé quand même régulièrement de redémarrer si ce n'est pas demandé. À chaque mise à jour, vous pouvez très bien redémarrer, ça ne mange pas de pain, ça augmente la stabilité globale de votre installation pour la suite. Et de toute façon, s'il ne le fait pas, et si vous ne le dit pas, vous pouvez quand même le faire. Donc faites, après ensuite chacune des mises à jour une par une. Et vous allez voir que cela va prendre quand même un certain temps, puisque ensuite vous allez installer le Service Pack 1 qui est juste en dessous, une fois avoir installé, mise à jour nécessaire pour le SP1. Ensuite pareil, vous allez installer les mises à jour donc nécessaires pour le SP2, ensuite le Service Pack 2 en lui-même. Et vous allez voir donc que ça va être la même chose ici. Ça met donc du coup un certain temps à se faire évidemment. Et ensuite après vous avez le sésame au redémarrage qui vous a dit que le SP2 était correctement installé, au même titre que ce que vous avez fait pour le SP1. Si vous allez dans les propriétés système, ensuite vous verrez que le SP2 est installé et nous pouvons passer à l'étape suivante. Nous voici maintenant dans une période où vous allez devoir effectuer plusieurs redémarrages d'affilée, vous allez voir. Donc dans un premier temps, vous allez donc, une fois que le SP2 est installé, donc vous rendre compte que vous avez un certain nombre de mises à jour qui ont été appliquées. Donc là, comme vous voyez à l'écran, vous avez plusieurs infos à ce niveau-là. Ensuite, vous allez donc vous intéresser aux différents packs d'installation que vous allez avoir à votre disposition et ceux-là que vous allez devoir enchaîner par la suite. Pour commencer, avant toute chose, vous allez devoir installer le Windows Update Agent que vous pouvez accéder via le lien donc, que vous voyez à l'écran. Donc vous voyez du coup dans quel dossier il se trouve et où aller l'exécuter. Donc vous l'exécutez comme figuré à l'écran. Ensuite, donc il va convenir bien sûr de redémarrer. Vous allez installer donc le script install 1, donc vous allez obtenir en démarrant votre CMD et donc en suivant une syntaxe similaire à celle que vous voyez à l'écran. Donc c'est le plus important à ce niveau là et c'est là que les problèmes peuvent se rencontrer. Si jamais il ne s'exécute pas correctement, vous le verrez bien et donc du coup ça peut potentiellement poser des problèmes. Donc ensuite, une fois que l'install 1 est fait, vous redémarrez comme à l'écran, vous enchaînez avec le install 2, vous redémarrez comme à l'écran. Ensuite, vous n'allez pas lancer le install 3 tout de suite, mais vous allez d'abord lancer l'installation de Internet Explorer 9. Pourquoi Internet Explorer 9 ? Tout simplement parce que c'est du coup la dernière version de IE disponible sur Vista, mais c'est également nécessaire de l'installer maintenant pour avoir les langues correctement fonctionnelles. C'est-à-dire que si vous installez directement via l'install 3, oui ça va vous installer IE9. Cela dit, le IE9 que vous aurez ne sera pas en français et sera plus ou moins buggé d'ailleurs sur certains aspects. Donc concentrez-vous d'abord sur l'installation d'IE9 et ensuite vous pourrez faire l'install 3. Et vous redémarrez également entre IE9 et l'install 3. Une fois que vous aurez redémarré pour l'install 3, vous devrez donc suivre cet ordre d'exécution des scripts. Toujours dans le même dossier, vous lancerez le script intitulé Fix Explorer Folders Do After Main.bat. C'est donc celui-ci qui risque de vous corriger des petites erreurs que vous rencontrerez dans l'explorateur de fichiers, des incohérences majoritairement. Ensuite, vous lancerez les 3 exécutables situés dans le dossier ATLS 1.1.2 support. Ça vous permettra de récupérer donc les protocoles de chiffrement web utilisés actuellement, donc les fameux TLS, et vous aurez donc une meilleure compatibilité sur les sites web chiffrés. C'est la seule fois où vous n'aurez pas besoin de redémarrer, parce que vous ne rencontrerez normalement pas de bug sur ce point.
Finalement, vous pouvez enfin exécuter install.net.bat de la même manière que vous aurez fait pour le install 1, puis 2, puis 3. Une fois que vous aurez redémarré, vous aurez donc un Windows Vista avec toutes les mises à jour que l'on aurait pu récupérer avec Windows Update jusqu'à la fin du support étendu d'avril 2017. Nous vous recommandons cependant de continuer jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les meilleurs moments, à savoir ce qui va suivre. Nous voici donc maintenant l'étape suivante, à savoir les hotfix. Alors que sont les hotfix? Ce sont tout simplement des mises à jour qui ont été publiées soit par Microsoft, soit par les développeurs tiers pour résoudre des problèmes liés à des applications spécifiques. Ces mises à jour n'ont jamais été publiées sur Windows Update, mais ont été diffusées un peu partout via d'autres méthodes. Donc pour les récupérer c'est souvent assez compliqué. Heureusement là, ici, vous avez donc dans le pack beaucoup de ces hotfix, si ce n'est la quasi-totalité des hotfix les plus connus qui sont, donc même tous les hotfix connus sont disponibles. Il y en a très certainement certains obscurs qui ne sont pas présents, mais s'ils ne le sont pas, c'est parce qu'ils ne sont pas facilement trouvables. Donc vous avez un petit outil qui s'appelle DISM++, qui va vous permettre donc de les installer assez facilement. Pour cela, vous aurez simplement à lancer DISM++ dans la bonne version. Donc vous avez ARM64 que vous n'aurez pas besoin d'utiliser, par contre x86 en 32 bits, x64 en 64 bits. Et donc vous aurez à cliquer sur mise à jour Windows, vous ajouterez donc le dossier donc hotfix list et vous prendrez hotfix 1, vous appliquerez, vous redémarrez, hotfix 2, vous appliquez, vous redémarrez, hotfix 3, vous appliquez, vous redémarrez. Et ensuite, nous allons pouvoir nous concentrer sur l'étape suivante de la vidéo, vraiment l'élément qui fait qu'elle est un peu spéciale, donc l'extended kernel. Je vais donc vous expliquer ce que c'est assez rapidement. Voilà, donc à présent, vous avez un Windows Vista 100% à jour. Cela dit, on peut aller encore plus loin, comme vous allez le voir. Donc nous allons utiliser la méthode de l'extended kernel. Vous en avez déjà vu sur cette chaîne, et je vais donc vous expliquer un petit peu à quoi cela sert. Donc cela permet tout simplement d'étendre, comme son nom l'indique, la compatibilité d'un système d'exploitation, donc en l'occurrence Vista, avec des applications plus récentes qui sont normalement pas compatibles Windows Vista. Là dans le cas actuel, on se concentre sur une compatibilité avec des applications Windows 7 et supérieures. Alors surtout Windows 7 puisque les fichiers qui sont utilisés pour l'extended kernel proviennent de Windows 7. Cela dit, pour la majorité, vous allez quand même constater certaines applications qui du coup ne se lanceront pas. Cela dit, nous avons quand même un expert en la matière sur cette chaîne, donc, à savoir LiptonAcer, qui est dans une recherche d'extended kernel parfait depuis un moment, et qui du coup a proposé donc 2 extended kernel sur cette vidéo. Le premier donc qui s'appelle 6002, et un autre donc qui s'appelle 6003. Donc dans le pack vous aurez accès aux deux. Le 6003 donc est techniquement plus récent et apporte encore quelques différentes petites choses en plus, et techniquement c'est l'un des extended kernel les plus aboutis. Cela dit, 6002 est aussi d'un autre côté plus stable. Donc cela peut jouer dans la balance, et je vous recommande donc de vous concentrer sur les petites informations que vous aurez dans le pack, bien évidemment, donc avec les comparatifs donc de l'un et de l'autre de manière plus précise. Vous allez voir en vidéo à quoi cela ressemble, mais il s'agit de voir aussi un peu des exemples donc d'applications qui fonctionnent, des exemples d'applications qui ne fonctionnent pas. Souvent vous pouvez avoir donc des petites bizarreries, et nous allons les traiter dans cette deuxième partie de vidéo. Vous vous douterez bien donc, il y a plusieurs configurations possibles. Déjà il y a plusieurs packs d'extended kernel qui existent. Il y a également donc du coup plusieurs configurations que l'on peut en faire. Donc on installe les mises à jour jusqu'à un certain point, on installe telle mise à jour, on n'installe pas telle mise à jour. Et donc du coup on se retrouve à traquer qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, et qu'est-ce qui doit être exploité pour que ça fonctionne correctement. Donc là vous voyez par exemple avec le pack que vous allez voir du coup dans cette vidéo, que si vous avez fait tout ce qui était prérequis auparavant, vous allez pouvoir installer soit l'un soit l'autre, et donc du coup tester ce qui vous convient le plus pour vous, même si je suppose que pour la compatibilité avec les applications vous préférerez le deuxième pack, donc en 6003 bien sûr. Donc c'est vraiment la partie la plus intéressante, et je vais donc vous montrer via la vidéo de LiptonAcer comment ensuite l'installer, et également vous parler d'un principe un peu intéressant, puisque vous allez voir du coup comment en avoir plusieurs, éventuellement si vous avez besoin.
Voilà, donc dans ce pack proposé donc pour cette année 2022, vous avez donc plusieurs choix d'extended kernel qui sont proposés. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, une fois que vous aurez copié votre archive téléchargée, que vous l'aurez décompressé via les outils que nous avons installés normalement auparavant si vous l'avez fait, vous avez donc 3 dossiers qui s'affichent du coup sur votre écran, donc dans le dossier Finished File, donc c'est celui qui contient donc les fichiers nécessaires à l'extended kernel et pour le faire fonctionner. Donc vous avez donc un 2017 avec les hotfix et les mises à jour, donc, mais vous avez donc maintenant aussi donc un 2017 identique mais sans les hotfix, donc avec quelques petites modifications à ce niveau-là. Vous avez également une version donc plus récente, donc il est indiqué 2019 hotfix update, donc c'est un petit peu pareil, sauf qu'il y a des mises à jour qui ont été introduites un peu en plus pour justement augmenter la stabilité. Des mises à jour provenant d'autres OS d'ailleurs, donc principalement d'OS contemporains à Vista et qui partagent un peu la même base NT 6.0, même je dirais même NT 6.x, puisqu'il y a certains éléments qui viennent d'autres versions plus récentes. Donc ça peut être assez intéressant de voir comment ça se comporte. Je propose donc de comprendre un petit peu comment s'applique un extended kernel sur Vista. Donc vous avez tout simplement à aller copier donc le dossier qui vous intéresse donc dans la racine de votre C. Vous avez donc potentiellement dans ce dossier des fichiers .reg à exécuter et donc ils vont forcément s'appliquer dans le registre. Ensuite, vous allez donc redémarrer. Vous allez démarrer sur une ISO de Windows Vista, donc possiblement celle que vous avez utilisée tout à l'heure fonctionnera à merveille. Vous allez aller donc sur la partie réparation. Donc il va vous demander de quelle version de Vista vous êtes intéressé donc. Et vous allez donc sélectionner bien évidemment le petit bouton tel que vous le voyez. Donc c'est pas plus compliqué que ça à ce niveau-là. Et il va donc voilà, vous demander. Vous allez aller donc dans inviter de commande. Ensuite, une fois que vous avez la fenêtre sur laquelle est indiqué choisir un outil de récupération, prenez le dernier tout en bas. Vous allez naviguer jusqu'à votre extended kernel que vous avez copié à la racine de votre C. Alors, dans ce cas-là, c'est C, mais les lettres des disques peuvent varier en fonction de vos configurations, bien évidemment. Vous allez donc commencer par copier les DLL, donc avec la commande que vous voyez, avec la commande copie, dans System32. Ensuite, vous allez copier donc le seul .exe que vous avez dans le dossier, et donc vous allez pouvoir de la même manière aller le copier. Une fois que vous avez terminé, vous n'aurez juste qu'à redémarrer et à espérer donc que la configuration que vous avez faite jusqu'à présent fonctionne et ne pose aucun souci pour démarrer ces extended kernel. Donc celui-là, il a comme particularité d'être plutôt stable, plutôt fiable, même je dis, il vaut mieux le montrer quand même, cela dit, parce que c'est à des fins historiques surtout, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que vous avez certaines choses du coup qui sont intéressantes. Vous allez voir donc un Chromium plus récent démarrer, vous allez voir quelques autres applications plus récentes démarrer. On se concentre surtout sur les navigateurs dans cette vidéo, car vous avez d'autres applications potentielles que vous pouvez tester dans le pack, notamment OBS, notamment KDEN Live, notamment plein d'autres petites applications. Donc vous voyez également comment est-ce que ça se comporte. Donc vous pouvez voir qu'il y a des petits problèmes de certificats qui peuvent être résolus avec des packs de certificats également, comme on le veut. Les certificats étant un problème que finalement quasiment tous les OS sont susceptibles de rencontrer un jour ou l'autre. Voilà, donc je vous laisse assez rapidement donc avec les images que vous voyez. Pensez bien du coup, maintenant que vous pouvez le faire, à activer dans votre navigateur Internet Explorer pour que ça reste affiché sur tout le reste du système, puisque c'est via option Internet que ça se passe. Vous pouvez le faire dans le panneau de configuration aussi, mais option Internet donc. Et vous allez activer donc les options de chiffrement comme on avait fait tout à l'heure, notamment les autres SSL, les autres TLS, puisque vous allez commencer à en avoir un petit peu, notamment des options de chiffrement donc qui sont récentes et utilisées aujourd'hui au quotidien par des centaines de milliers de sites web et d'autres services web autour. Au sein du partage, vous retrouverez également des références à d'anciennes vidéos que vous retrouverez sur cette chaîne, notamment des vidéos concernant l'extended kernel auparavant, des vidéos concernant DreamScene, la vidéo pour le copyright 2006 dans les
informations système de Vista, vous avez les documents nécessaires également pour mener à bien le tutoriel ici. À présent, nous pouvons donc nous concentrer sur le deuxième extended kernel, et donc ça sera plus ou moins la fin de la vidéo. Donc, et vous allez devoir maintenant donc revenir donc sur votre état initial. Et bien, vous avez tout simplement donc à installer donc tout le pack de mise à jour que vous voyez, donc avec les chiffres. Vous avez juste qu'à les installer dans l'ordre, à redémarrer lorsqu'il le faut, et n'hésitez pas à redémarrer autant de fois que vous en jugez nécessaire. On ne redémarre jamais assez de toute façon, donc n'hésitez pas à redémarrer. Même autant que ce que vous voyez dans la vidéo, ce n'est absolument pas superflu. Ça augmente du coup le temps du coup que vous allez avoir besoin pour mener à bien votre installation. Par contre, cela augmente également la stabilité, donc cela peut jouer beaucoup en votre faveur à ce niveau-là. Vous avez donc des chiffres donc dans ce pack, et vous avez simplement à lancer les mises à jour donc dans l'ordre, et ce ne posera aucun problème à l'usage. Par contre, du coup, maintenant vous avez donc un extended kernel qui fonctionne un peu différemment, puisque vous avez donc dans le dossier finish file, si vous ne l'avez pas vu auparavant, dans le dossier 2019, vous avez donc un dossier qui contient déjà plus de choses, et qui contient un petit script.cmd qui s'appelle donc Vista EXKernel setup.cmd. Donc celui-ci vient copier des fichiers à certains endroits donc, et vous permettra du coup, comme on a fait tout à l'heure, d'aller récupérer les fichiers via le média d'installation de Windows Vista, donc l'ISO tout simplement, votre disque, votre clé USB, peu importe. Vous en profitez également pour copier donc dans Programme ce que vous voyez à l'écran, donc le sidebar.exe.local, que vous avez tout simplement à lancer le petit point qui est dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais le faire de cet endroit là, logiquement ça arrange grandement les choses. Maintenant vous pouvez redémarrer, et vous allez donc refaire la même chose que ce que vous avez fait tout à l'heure, sauf que là c'est un petit peu différent. Vous allez toujours faire réparer, vous allez toujours faire sélectionner votre installation de Vista, et vous allez faire un bit commande. Donc là ensuite vous avez donc pas forcément à la racine cette fois, donc vous l'avez seulement sur votre bureau, donc vous faites pareil, c'est des users, c'est des noms de la session, c'est des desktops, machin. Et vous allez donc copier ce que vous avez donc dans l'extended kernel, dans le dossier en question dont vous avez besoin. Sachant que vous pourriez très bien aussi le copier à la racine disque, c'est simplement que c'est fait comme ça, ça peut être fait autrement bien évidemment. Et que là, à ce moment-là, vous avez donc à copier les différents fichiers, comme vous le voyez à l'écran. Il n'y a rien de sorcier à ce niveau-là, sauf que là du coup c'est un peu plus simple. Un mal pour un bien, pour faire simple, un mal pour un bien. Maintenant nous sommes donc sur l'extended kernel, et vous allez voir qu'il y a quelques autres étapes à faire en plus bien sûr, concernant maintenant en post-install d'extended. Vous avez besoin de déplacer du coup le sidebar.exe.local maintenant, et de relancer le point reg, car parfois il ne faut... D'ailleurs vous avez remarqué que cette fois-ci du coup il n'y a plus le volet, donc normalement il apparaît au relancement du coup, donc vous voyez vraiment l'effet du fichier .reg en direct, parce que nous n'avions pas de volet, maintenant il y en a un. Et maintenant il s'agit donc de vous montrer un peu à quoi ressemblent les différentes fonctionnalités donc et les différentes compatibilités. Vous allez voir du coup vous avez beaucoup d'applications qui sont proposées, cela dit elles ne seront pas toutes testées, et certains passages seront coupés ou floutés pour des raisons de confidentialité. Par contre, bien sûr, vous avez du coup beaucoup d'exemples de choses que vous pouvez installer, notamment le CHR Launcher, qui est un petit outil qui, à mon avis, est fort utile, puisqu'il vous permet de télécharger automatiquement des builds de Chromium à jour et de les mettre à jour comme vous voulez. Vous avez du Firefox, notamment, qui peut également être sympa, donc Firefox ESR 91, dernière version à l'heure actuelle, sachant que il est fort possible que la prochaine ESR fonctionne toujours sur Vista avec un extended kernel. Il suffira juste de modifier certaines choses. Sachant que c'est quand même beaucoup plus simple de fonctionner comme ça que de fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire d'utiliser certaines fonctions donc d'application. Donc on a installé, et il existe une application pour Vista justement, et puis même pour d'autres systèmes en général,
permet d'aller modifier certains paramètres des installateurs d'applications pour leur faire croire que on tourne sur un OS plus récent que ce qui est réellement en train de tourner. Là, les applications que vous avez donc ont toutes été normalement patchées, donc logiquement il n'y a pas de problématique. Cela dit, vous pouvez avoir certaines applications du coup qui pensent encore que vous êtes sur Vista. Ce qui est vrai puisque vous êtes sur Vista. Par contre, il y a moyen de les berner souvent de cette manière-là. Ce qui peut être plutôt cool à mon avis. Sur ce donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Everybody needs love. Everybody wants love. You're leaving. Let the sunrise in your heart. And you see you've got the truth in you. Let us celebrate the love and way you're feeling. Celebrate the love. 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 Walking over clouds of
clouds of love, flying high up through the sky. With you, I'm falling down back to the ground. If you tell me that you're leaving, at the sunrise in your heart, that you see you've got the truth in you, that I celebrate the love and way you're feeling. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je tiens à vous remercier d'être arrivé jusqu'au bout. Et je pense que ça s'arrête là. Cela dit, la vidéo jouera encore ses prolongations dans les commentaires, puisque vous pourrez poser vos questions, vous pourrez faire part de vos remarques, de vos doutes, de vos conseils, etc. etc. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre, autant les Tonasser que d'autres. Je vous invite donc également à vous abonner donc à sa chaîne YouTube pour ne rien rater de l'écosystème Vista et éventuellement même d'autres petites choses dont il pourrait parler sur la chaîne. Et éventuellement, n'hésitez pas également à dire si vous appréciez le fait que les vidéos soient commentées, en plus de la musique donc que les Tonasser pratique sur ces vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner aux chaînes des autres collaborateurs donc de cette vidéo, à savoir Multitâche, à savoir la chambre de Nico, à savoir éventuellement moi-même. Je vous remercie d'être arrivé jusque là et vous dis à la prochaine. Bye bye.